Soyez les bienvenus, tellement heureux de vous accueillir pour cette soirée si spéciale en direct ici de la Baie des Champs. La JOCR fête ses 120 ans et pour construire une légende au club, il faut de très grands joueurs. Et celui qu'on va fêter ce soir, eh bien c'est Djibril Cissé qui va donc vivre un jubilé tellement spécial. Ceux qui l'ont accompagné, les générations qui ont succédé à la JOCR sont là pour le fêter, l'honorer. Les moments d'émotion vont se succéder, des surprises également. Djibril Cissé est parti pour vivre une très belle soirée et nous aussi avec vous on va partager ces bons moments. Ça fait du bien avec un dispositif spécial ici en direct de la Baie des Champs. Candice Roland, Johan Rioux et Jérôme Alonso aux commentaires de ce match très spécial. Salut Messaoud, bonsoir à tous. Oui, ce sera une très belle soirée, du beau monde sur la pelouse et même sur les bancs en tout cas. On va assister à un jubilé incroyable, ils sont plus de 80 joueurs. C'est un truc de dingue, c'est une soirée nostalgie, soirée mélancolie, des souvenirs et des émotions. Jérôme, quoi de plus beau? Ouais, on va honorer un joueur légendaire, un joueur qui m'a fait beaucoup de mal pendant ma carrière. Mais là, derrière, c'est toute une partie de ma vie, de ma carrière qui joue. Donc c'est une soirée très spéciale pour Djibril, mais aussi pour tous ceux qui l'ont accompagné pendant toutes ces années. 3 périodes pour pouvoir profiter de ces émotions parce que pendant les pauses, il y aura des moments spéciaux créés pour Djibril Cissé. Alors, il y a 2 bancs. On va se tourner et vous allez voir Candice, Johan et Jérôme. On va vous donner la main et nous, on va se rapprocher successivement. Regardez ce banc. Tiens, on va pouvoir montrer ce banc. Voilà les légendes de la JOCR qui sont là avec Giroud, évidemment. Christophe Pélissier, l'actuel entraîneur de la JOCR. Et à gauche, c'est le banc des All-Stars. Là aussi, on n'aura qu'à piocher pour vous faire vivre cette soirée à travers des gens qui vous ont marqué avec ces souvenirs de foot qui sont impérissables. Candice, Johan, Jérôme, justement, on va commencer avec les premières compos pour ce jubilé. Oui, c'est première compo évidemment, mais d'abord un moment de recueillement, un moment d'applaudissement en la mémoire de Gérard Bourgoin, vous savez, l'emblématique président du club décédé en mars dernier, puis de Bruce Dombolo, lui aussi formé au club, il a connu Djibril, décédé il y a quelques semaines, donc on va se recueillir avant de, évidemment, jouer ce jubilé. Regardez, c'est All-Star. Didier Drogba, Thierry Henry, Aubert Pires. Elle a belle allure, cette équipe All-Star, face aux légendes de la JOCR. Du très très beau monde. Des Coupes du Monde, des Euros, des Ligues des Champions sur le terrain. Belle soirée à Auxerre à venir. Vous vous laissez grave et aux supporters après les incidents ces derniers jours. La JA souhaitait aussi saluer 2 personnalités. Le club a eu l'immense douleur d'apprendre le décès de Gérard Bourgoin cette année, ainsi que Bruce Dombolo. Nous saluons la mémoire de Gérard Bourgoin, grand dirigeant qui a œuvré toute sa vie pour faire briller notre club qu'il aimait passionnément. Nous saluons également Bruce Dombolo, formé à la GIA. Il a eu une vie tumultueuse, des épreuves qu'il a traversées pour mieux se relever. Il aurait eu 40 ans aujourd'hui. Chers supporters, merci de leur donner une minute d'applaudissement. Merci pour eux. Dans quelques instants, le coup d'envoi. Premier moment d'émotion fort ici à la Baie des Champs. Giroud, évidemment, on se dirigera vers lui dans quelques instants pour avoir une première réaction avec cette soirée ici. Et Candice, le coup d'envoi fictif va être aussi un moment pour se rappeler au souvenir de Djibril Cissé, ses premiers souvenirs, ses premiers temps avec la JOCR, il les doit à ces 2 hommes qui vont donner le coup d'envoi fictif. On est là pour célébrer Djibril Cissé. Il a aussi envie de mettre en lumière les gens qui ont compté pour lui, notamment Serge Courant, qu'il a recruté à Auxerre, et puis Alain Gilles, son premier entraîneur à Arles. Un beau moment d'émotion, un des premiers en tout cas pour la soirée. Djibril n'oublie pas ceux qui lui ont aidé à avoir la carrière qu'il a eue.
Thierry Henry pour le coup d'envoi de ce jubilé de Djibril Cissé, le brassard. Djibril évidemment sera capitaine de cette équipe de légende de l'AJ Auxerre. Est-ce qu'on peut vous entendre faire du bruit? Allez, on crie un petit peu, là, on va vous entendre, on va du bruit pour le jubilé de Djibril. Le monde du foot est à Auxerre ce soir pour fêter une légende française. Djibril Cissé, resté dans les cœurs partout où il est passé et revenu sur la terre de ses débuts, entouré par plus de 80 anciens coéquipiers ou adversaires venus lui offrir un grand moment d'émotion ce soir. Ouverture de Thierry Henry, c'est pour Robert Pires en ce premier 11 All-Star. On a 5 lauréats de la Ligue des Champions notamment. Et valeurs marquées, ils ont tous le numéro 9. Ils sont tous floqués au nom de Cissé. Ce soir, Djibril va marquer plein de buts. Il faut se rendre compte, Candice, Johan, à quel point on a. Ne banalisons pas évidemment ce plateau. On a un plateau exceptionnel ce soir. Candice l'a dit, il y a des Ligues des Champions, il y a des champions du monde. Il y a des joueurs qui ont allègrement dépassé les 300-400 matchs en Ligue 1. Il y a des légendes du football, il y a Djibril évidemment, mais il y en a d'autres. Et on a vraiment un plateau exceptionnel ce soir, à la hauteur de l'événement et à la hauteur du bonhomme et du joueur qui était et de l'homme qui est Djibril Cissé. C'est vraiment un très très beau moment avec des joueurs qu'on voit plus beaucoup, forcément, qui se font rares aussi. Et pour les légendes en attaque, Pires, Drogba, Thierry Henry pour commencer. Et déjà l'ambiance ici à la Baie des Champs. Un stade plein pour venir célébrer Djibril Cissé qui avait tenu un rang. Ça fait plus d'un an qu'il avait tenu à venir organiser son jubilé ici à Auxerre. Mexès très très applaudi déjà avant le match. Oh oui, l'un des leaders à l'applaudimètre. Et on va tenter le lob. C'était une tentative de Didier Drogba pour essayer de tromper Fabien Coll. Ça va chambrer, en tout cas, ce soir, on le sait. Et Djibril qui est prêt, hein, prêt à marquer. Djibril, j'ai l'impression qu'il n'est pas là pour rigoler. C'est vrai qu'il fait des appels déjà, il se déplace entre les lignes. Voilà, il a là le premier ballon pour Djibril Cissé, poussé partout la Baie des Champs. Évidemment qu'il va marquer ce soir Djibril, mais on a envie. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de voir sa volée légendaire. Hein. Une petite volée de Djibril, non? Vous n'avez pas envie, vous? Face à Grégory Coupé en plus. Ils s'entendent très 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 bien. Ils ont vécu tant d'émotions ensemble aussi. Et les sifflets, la bronca. Et parce que le ballon est officiellement sorti. Et là sur le banc, regardez, Sabri Lamouchi, Jean-Marc Ferreri. Lui aussi, hein, qui fut vraiment un protégé de Giroud. On a 5 champions du monde sur les bancs. 5 joueurs qui ont gagné 1 euro. Et Thierry Henry. Doussako présent dans cette équipe All-Star. Comme à son habitude, hein, qui est arrivé le dernier. Voilà. Ça fait 25 ans que ça dure. Mais il est tellement attachant ce joueur, une histoire tellement incroyable aussi. Puis cette carrière, rappelez-vous, il fait France-Ukraine, hein, évidemment. Doussako, décisif en 2013. Le doublé, oui. Dans une ambiance exceptionnelle au Stade de France. C'est pareil, l'équipe All-Star avec Thierry Henry. Il a attendu la montée de Tai Théo, l'une de ses spécialités lorsqu'il était à Marseille, notamment la tête de Robert Pires au-dessus. Première occasion, premier tir à cette rencontre. Avec Mexès et Boumsong, tant de souvenirs, avec notamment hein, la finale de la Coupe de France évidemment 2003. Candice, Saoud Terki, oui, sur le banc. Oui, on va demander au coach. Visiblement, ils n'ont pas eu trop de frayeur sur l'occasion. Vous n'avez pas tremblé, Christophe? Non, on a confiance en notre défense, on a confiance en notre gardien, donc ça va. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir Giroud comme adjoint? Non, c'est plutôt le contraire, mais c'est surtout de voir autant de talent sur le terrain, c'est quand même c'est vraiment une belle soirée. Comment on fait pour coacher une équipe pareille? Ça, il faut demander à Giroud, parce que bon là, je pense que maintenant, ils pensent surtout à être assis, ils sont contents d'être assis, ils sont être contents. Mais bon, voilà, quand on voit ce que je lui disais, l'effectif qu'il avait à disposition, il a pu prendre beaucoup de plaisir. Bon, on va lui demander d'ailleurs, tiens, on va se tourner à plat. Je vais passer de l'autre côté pour ne pas vous gêner. On surveille ce qui se passe sur le terrain. Guy, on vous embête juste un instant. Cette équipe-là, vous auriez aimé la coacher de la bonne époque? Ouais, c'est presque notre équipe, hein. Les Blancs à quelque chose près. On aurait pu en faire hein, peut-être une année près. Bon, c'est sûr. Donc, c'est beaucoup plus lent.
mais on voit les changements d'ailes, on voit ils ne mangent pas des places des autres, ça va, c'est bien. Vous voulez que je vous fasse une comparaison audacieuse? On dirait un match de football féminin. Attention, Didier Attention, Drogba il peut y avoir une pour attention. au ballon dans la Guy, surface de On vous réparation. laisse profiter de la soirée. Pour le rythme, ça ressemble au football féminin, avec beaucoup de technique quand c'est bien joué. Pour le rythme, attention Guy. Hein. Juste pour le rythme. Oui. Merci Guy. Profitez de votre soirée. Hop là, on va les laisser et on les retrouvera un petit peu plus tard. Merci Messaoud, puis Christophe Pellissier qui a fait un travail encore extraordinaire avec Auxerre et qui a eu l'élégance d'accueillir Djibril Cissé dans son staff pour chaque jeudi, pour driver un petit peu les attaquants. Pour Djibril adore ça. Et c'est ça. On en parle tout le temps, il adore ça. Et puis Auxerre qui s'est maintenu facilement, qui a même été plus souvent vers le haut du classement que vers le bas cette saison, un maintien facile. Et bravo à tout le staff et évidemment Christophe Pellissier en tête. Alors Giroud sera surpris, mais il va voir. Il y a des joueuses qui vont entrer. Gaëtan Tiné, Charlotte Lorgeret, il y a Julie Soyer notamment, des joueuses de la JOC aussi présentes. Il va voir que c'est pas si lent qu'il ne pense. Vous verrez. Et très technique. Avec Robert Pires. On joue Ça joue. collectif. Ouais, ça joue côté All-Star. En tout cas, on est là pour faire le spectacle. On s'amuse. On voit Thierry Henry qui est toujours le sourire aux lèvres. Drogba pour lever ce ballon, ce sera sans problème. Fabien Coll. Fabien Coll, lui aussi. Fabien Coll, évidemment. L'un des héros de pas face à vous, Jérôme. La finale 2003. Arrêtez, j'étais sûr que vous me parliez de cette finale. J'étais sûr. Un de mes pires cauchemars. Mais c'est beau d'arriver en finale. J'étais voir Johanna Boumsong tout à l'heure. J'ai dit merci. 93e minute. Djibril Cissé qui égalise. Le PSG menait 1-0. Expulsion du Goléal. Et puis Djibril Cissé qui égalise. Et puis à la 93e, ce but assassin de Johanna Boumsong. Je lui ai dit, je te pardonnerai jamais, mais je te fais la bise quand même. L'amitié plus forte que tout. Bien sûr. Et l'ambiance à la Baie des Champs, on vous la laisse vivre. Bon, messieurs, domination des All-Stars, en tout cas avec une accélération. Hop là. Oui, alors oui. Philippe Fexès. Philippe Fexès qui n'a pas perdu son football. Non. En revanche, c'est Roby Pires qui s'est fait découper. Ah oui. Alors, on n'en a pas parlé, Gilles Vessière a aussi sifflé, un des plus grands arbitres de ma génération. C'est Garagoni, ça Et Gilles Vessière. Et il nous le disait juste avant le match, c'est très émouvant pour lui parce qu'il y a 20 ans, un jour près, c'était le 28 mai d'il y a 20 ans, il faisait son dernier match en Ligue 1, ici même contre Lille. Et il trouvait que c'était un très beau cadeau de la vie, en tout cas d'avoir été invité aujourd'hui. L'arbitre de toute une génération. Bien sûr. Et qui avait arbitré notamment l'une des plus belles finales de Coupe d'Europe de l'histoire. Vous vous souvenez, c'était à Dortmund avec Alaves contre Liverpool, 5-4. 5-4. Après prolongation. C'était lui. Et vous avez raison, arbitre de toute une génération. Est-ce qu'on va avoir le... Alors là, on a du beau monde. Pires, Drogba, Henry. Jérôme, selon vous, qui va tirer? Alors faites voir. Titi s'écarte un peu. Moi je me rappelle à cet endroit-là, rappelez-vous, PSG-Chelsea, Champions League 2004, Drogba met la même au Parc des Princes. Vous vous rappelez de ce but? Feuille morte au-dessus du mur. On va tendre l'oreille, regardez, il est tout proche. On va écouter ce qui se dit entre les joueurs. Moi je dirais Drogba. Il a l'air de motivé. Mais Drogba peut-être fort côté gardien cette fois-ci. Ah, il a bichonné son ballon, Didier Drogba. Alors, c'est pour Thierry Henry. Le but de Thierry Henry, Cissé, c'est marqué dans son dos pour se jubiler. Il n'avait pas eu besoin vraiment de mettre beaucoup de puissance. Il l'a placé pour aller inscrire ce premier but de la soirée. C'est l'équipe All-Star qui prend les devants. Allez, cette petite feuille morte. Regardez le coquin. Et vous savez qu'il avait très très bien quand même. Et puis le très bon plongeon de Gaulle. Il avait très très bien. Il est présent, il se détend, il y a quelques centimètres près. Il a failli la sortir. Jérôme, le tireur de coup franc le plus dur que vous avez joué. Moi? C'était imprenable. C'est pas compliqué, Juninho. Messieurs, regardez Djibril Cissé, ça ne lui plaît pas du tout. Voilà, cette situation, il est là, il veut une première occasion. Et se retrouver dans la surface de réparation. L'idée était bonne. Qui est un joueur si spectaculaire. On se souvient même à l'AC Milan, quand il avait débarqué à Milanello.
placé côté gauche. Quelle ouverture. Quelle ouverture à 70 mètres, sans élan. Quelle ferveur on avait des champs, plein à rabord. Vous parliez des vainqueurs d'Euro, hein, Karagonis. Malheureusement suspendu le jour de la finale, alors joué qu'il la avait fait finale. un formidable Euro et qui avait joué contre l'équipe de France. C'était terrible, hein, en quart de finale. Henri Taillou encore. 2004. Bien sûr. Le 1-0 avec le héros Caristéas, un buteur en quart contre Et c'est Karagonis qui vient de prendre. Encore. Il vient de dire bon, c'est bon les gars, c'est un jubilé, mais lâchez-moi un peu. Jérôme, je suis avec un gardien qui a dû vous faire vibrer un petit peu, Sébastien Frey. On va lui demander s'il l'aurait arrêté, lui, le coup franc de Titi. Oh, pas facile, hein, celui-là. Il la met bien. Hein. Il la met bien. Non, super, super. Très beau coup franc de Titi ce soir, pour commencer. Normalement, on s'échauffe avec un coup franc pareil. Et Djibril. Ah, attention, Djibril. Allez, Djibril qui a préféré s'appuyer sur la Djibril. Chuer. la frappe. Ah, c'est sorti. Derrière, il a suivi la Chuer. Il sera à côté. Et ça, c'est un formidable arrêt, Sébastien. Exactement, Greg a fait un super plongeon, même bien ferme, ras de terre à droite. Donc on garde l'avantage. Un tout petit mot sur Djibril, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Sébastien? Bah, déjà le grand joueur, mais pas que pour moi, le grand joueur qu'il a été. Super carrière, malgré 2 grosses blessures, il est revenu à chaque fois. Ça veut dire que mentalement très costaud. Donc aujourd'hui on est là pour saluer le très grand joueur qu'il a été et surtout le mec extraordinaire qu'il a été et qu'il est encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand il nous a contactés, on n'a pas hésité une seconde pour Djibril. Ce soir on est tous là avec beaucoup de plaisir et je pense que l'ovation du public chez lui, tout est mérité. Tout est vraiment très mérité. Merci beaucoup, Sébastien. Plaisir, bon match. Merci, ça doit vous rappeler des belles années italiennes, ça, Johan. Hein? Ah bah c'est avec la Fiorentina, c'est une idole absolue à la Fiorentina. C'était avec Adrian Mutu, avec Gilardino, c'était une équipe absolument flamboyante avec Cesare Prandelli comme entraîneur. Formé à la SCAN. Bien sûr. Sébastien Frey. Et qui a connu l'Inter aussi. Hein. Communité. Piazza. Est-ce que vous l'auriez arrêté là elle était très belle la frappe de Didio. Aujourd'hui, sûrement pas. Il y a 20 ans, il y a 20 ans peut-être, mais ce soir, sûrement pas. Non, un magnifique arrêt de Greg Coupé. Apprécié par Sébastien Frey évidemment, mais il a fait un arrêt magnifique. La frappe était croisée, rien à dire sur la frappe de Djibril. Changement pour les 6 All-Stars, sortie de William Gallas. Ah, il nous l'avait annoncé, hein, William. J'ai 15 minutes dans les jambes. Et voilà. Et il a répondu présent pour son ami. Exactement. Et entrée en jeu Ah, de Bernard Mendy. Notre Bernard à nous. Rappelez-vous le grand pont, Roberto Carlos. Oh, quelle merveille. Le Brésil, avec ce maillot mythique. Bien sûr. Tant de souvenirs avec Bernard Jérôme évidemment. Ah, c'est 6 ans partagés ensemble au Paris Saint-Germain. Quelques trophées. Et puis lui aussi un super gars. C'est trop long sur cet appel. Djibril. Pires toujours en forme. Et Pires, Drogba, Henri, Karagounis, ça y va hein, côté All-Star. Henri, Pires, c'est très affûté. Oh, oh, Allez. oh, 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 oh. Le plaisir et le bonheur hein, de aussi vivre ce match avec la Chuer. Quel milieu de terrain élégant, quelle classe. Et il n'a pas grossi, hein, lui. En revanche, toujours sec comme un coucou. Je vous disais avant le match, Activité. j'adorais faire des passes décisives à Cissé, à Guivarch, au Paty quand même. Il y a de la Chuer. Qu'est-ce qu'il était pénible à jouer lui, sur le terrain. Il courait pendant 90 minutes, il ne s'arrêtait pas. C'était le Stradivarius hein, pour tous ses attaquants et tous ses avancées. Et Sacco. Je dirais même, la Chuer, un joueur à la carrière sous-côté. Franchement. Quand le joueur, les qualités qu'il avait, et vous l'avez dit, ouais, la capacité qu'il avait à rendre les autres meilleurs autour de lui. Centre de Bernard. Alors, en Dieu, la Géocère qui a du mal. En tout cas, ces légendes auxerroises dans ce début de rencontre. Qu'est-ce qu'il est beau ce Celui coup franc. de Thierry Henry. Puis Mexès, quelle carrière aussi. Idole en Italie, on parlait de Sébastien Frey. Mexès notamment à la Roma, hein, avec les années Totti. Puis Mexès, c'était une élégance, un look, Ouais. une manière d'être sur le terrain. Hein. C'est vrai, hein, Johan, c'est le joueur qu'on adorait ça avec. Hop, 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 Allez, il y a pas hors-jeu. une nouvelle
l'occasion pour Djibril Cissé. 1 contre 1. Passe à couper, il préfère la donner. Pour offrir ce ballon et ce but à Yann Lachuer. Un partout. Il n'est pas encore buteur, mais il est déjà passeur, Djibril Cissé. Jérôme, cette passe décisive alors qu'il aurait pu tranquillement frapper l'altruisme. Je trouve que ça veut dire beaucoup, cette passe de Djibril. C'est son jubilé, c'est sa soirée. Qui lui en aurait voulu d'aller au duel en 1 contre 1 contre Greg Coupé? Ben non, il a vu Yann Lachuer, vous l'avez dit, son caviardeur pendant des années, l'homme qui l'a fait tant briller. Et ben voilà, un tout petit cadeau en retour. Cette passe magnifique alors que Greg Coupé peut absolument rien faire sur ce 2 contre 1, évidemment. Ben voilà, ce petit match est relancé. Quand vous allez voir au début ça commence sympathique et puis après on veut gagner, c'est toujours pareil. L'ambiance musicale aussi assurée par DJ Adel et Yann Muller, 2 des plus grands DJ français, et l'abbé Deschamps évidemment pour donner de la voix. Pour Pires. Il passe à revenir à la faute de Giorgios Karagounis qui enjambe et qui a vraiment envie de toucher le ballon. Champion d'Europe 2004 avec la Grèce. Qui a connu Djibril au Panathinaïkos. N'oublions pas, Djibril qui avait flambé pendant 2 saisons au Panathinaïkos. Une tonne de buts. Est-ce que c'est récupéré le ballon? Il s'est récupéré. Avec Matisse aussi, Lionel Matisse, légende. Champion de Grèce avec le Pana Djibril. Un doublé en 2010. Et Lionel Matisse, alors lui, c'est le doublé en Coupe de France avec Auxerre et le doublé en Coupe de France aussi avec Guingamp. 2009-2014, légende absolue à l'en avant de Guingamp et auprès du peuple breton. Qui n'arrivera pas jusqu'à Djibril. Et la relance de l'autre côté de Grégory Coupé. Ça arrive jusqu'à Bernard Mendy. Bernard va essayer de retrouver Thierry Henry. Il est devancé. Allez, ça tombe, ça fait 3 fois 30 minutes. Ce match jubilé de Djibril Cissé. Kalou, Koumsong laissent leur place donc à Pascal Mignot et Vassili Diabaté. Bonaventure Kalou avec qui j'ai eu la chance de gagner une Coupe de France face à Marseille. Ce PSG Marseille avec, rappelez-vous, ce but de lui et de Vikash Dorasso, cette fameuse frappe de 30 mètres de Vikash, belle ouverture de score, c'était Bonaventure Kalou. Et Kalou le héros aussi en 2005 contre Sedan. Ce but au fin fond du temps additionnel alors qu'il avait joué quelques heures auparavant avec la Côte d'Ivoire contre la Libye. Il nous le racontait avant le début du match, il était en discussion avec Akale. Il disait, tu te rends compte, quand il avait marqué, il pensait se faire tuer au retour au pays parce que justement il n'avait pas marqué contre la Libye. C'était une histoire de fou en quelques heures. Il était passé d'un match avec la sélection au Stade de France avec Auxerre. Avec Jean-Alain Koumsong, c'était un petit peu dur. Ah oui, il n'y a plus de cardio donc c'est un petit peu. C'est un vrai match de vétéran. Il faut dire qu'en face ils sont un peu mieux physiquement. Pour nous qui n'avons pas joué depuis un moment, on est là pour ne pas être ridicule. Ça va, on se débrouille pas mal. Quand même. Les émotions sont là en revanche, Jean-Alain. Ah oui, effectivement, je n'ai pas joué dans ce stade depuis très longtemps. Et c'est la première fois que je me retrouvais là et c'est comme si c'était hier. Sauf qu'il n'y a plus des jambes de 20 ans, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Alain. Et Candice, Johan et Jérôme, vous voyez, c'est un match de vétérans. Et Giroud qui a maintenant une appréciation légèrement déficiente pour sa comparaison malheureuse en début d'antenne tout à l'heure quand il comparait ça au football féminin. Et évidemment, on retire ses propos, bien sûr. On ne regarde pas assez, Giroud. Je changerai d'avis. Il est âgé maintenant. Frappe de Djibril Cissé, capté par Grégory Coupé à nouveau.
Jérôme, vous avez tant connu ce stade aussi, hein. C'est quoi la Baie des Champs? La Baie des Champs, pour moi, c'est un cauchemar. C'est un des seuls stades en 20 ans que je n'ai jamais gagné ici. C'était dur parce que j'y sois venu avec Saint-Etienne ou avec Paris, c'est des matchs où on était attendus tout le temps. Et cette génération est tellement dure à jouer, je vous le disais. Voilà, donc ce stade, c'est très heureux d'y revenir aujourd'hui, mais en tant que joueur, c'est pas des bons souvenirs, c'est aucun bon souvenir. Voilà. Et les arbres qui montent. Il va y aller quand même peut-être. Est-ce que le ballon est sorti? Non, on va jouer. Les souvenirs d'Arsenal. C'est arraché à Robert Pires sur Thierry Henry. Regardez. Ah là, vous pouvez dire qu'on ne changera jamais de toute façon. Regardez Fabien Coll, vous êtes là pour honorer Djibril, vous êtes là pour vous amuser, mais il y a quand même... on n'a pas envie de perdre de toute façon. Ah non. Il y a, quoi qu'il en soit, on est fait comme ça, on n'a pas envie de perdre. Vous verrez, plus le match avancera et puis... On a vu le président de la JOCR encore décalé. Avec ce ballon chippé. Et on va y aller, à ce deuxième but pour les légendes de la JOCR. Capot. Signé Olivier Capot. Ça, c'est la génération, hein. Cissé. Alors, on est en plein dedans. Alors là, c'est vraiment les années le trio magique, regardez. Dans les années 2000. Et on en revient toujours à cette finale de la Coupe de France 2003, évidemment. Et après, il était parti à la Juventus. Olivier Capot, quel plaisir! Et regardez, il va aller chipper le ballon. Et regarde Djibril, vas-y, je vais te donner, mais non. Et finalement, Djibril a dit, vas-y, continue, va au bout. Il voulait le faire marquer, regardez, il vient. Et puis Djibril a dit, non, c'est bon. C'est toi qui as fait tout le boulot. L'avant-dernière, voilà, allez, vas-y. La passe de Lacheur, on en parlait tout à l'heure. Et le contrôle, regardez, cette passe-là, énorme intervalle. Le pauvre grec coupé. Il n'a rien perdu de ses réflexes, hein. Djibril de footballeur. Il veut gagner tout simplement. Un coéquipier a le ballon. Et puis il y avait vraiment une vraie histoire d'amitié, hein, avec toute cette génération. C'est ça, même quand on les jouait, Johan. Même quand on les jouait, on jouait contre eux, on sentait que ça serait dur parce que même parfois quand vous meniez au score, quand ils renonçaient jamais, ils étaient pénibles, ils étaient bons, ils étaient talentueux, ils couraient tout le temps. Allez, il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de on y va. Allez, Djibril. La préparation. Djibril, chez lui, sa soirée, sa fête et son but. Et tous les joueurs qui le rejoignent. Ah, ses enfants, ses fils. Tout le monde profite de l'instant où il aura le bonheur de jouer avec ses enfants tout à l'heure. Vous avez remarqué ce 9 avec ce dessin un petit peu à léopard, mais ça c'est aussi un rappel à sa fameuse coupe. Devise. Et puis rappelez-vous, il a eu cette coupe aussi les tatouages plusieurs fois, les tatouages, oui bien sûr. Ouais. Un lion ne meurt jamais. Exactement. Et on voit certains de ses enfants, hein, ils joueront tout à l'heure. Cassius Cissé, Prince Cissé, Marley Cissé et Gabriel, 10 ans, le petit dernier, qui évolue à Furiani en Corse. Est-ce que ça compte pour les buts de Ligue 1? On est à 97 là. Un des regrets de Djibril. Il en manquait 4 pour arriver au 100 buts. Bon, moi je lui donne. Bien sûr. Et puis les 9 buts en équipe de France aussi. Dommage, hein, qu'il y a eu ces terribles blessures, hein, ces jambes cassées. Il avait notamment privé du mondial 2006. Ouais, mais comme disait Sébastien Frey tout à l'heure, il a su se relever à chaque fois. C'est ça aussi qui compte. C'est pas tellement les coups durs que vous avez eu, c'est qu'est-ce que vous en faites après dans votre carrière. Et je trouve que Djibril a rebondi à chaque fois de manière où même nous, les suiveurs, ou à l'époque les joueurs, on se dit mais il reviendra pas cette fois-ci, pas encore. Et puis à chaque fois, il est revenu. Quand il se pète la jambe avec Liverpool en 2004 et quelques mois plus tard, il gagne la Ligue des Champions. Frappe. Karagounis, petit ballon piqué. Il passera à côté. Oh la classe. Cette petite bouche. On revient à une faute au début de l'action. J'ai l'impression, monsieur Vessière. Il faut attaquer pour l'équipe All-Star. Il y a 2 buts de retard désormais.
Notamment au troisième but signé Djibril Cissé. Il y aura plein de surprises tout au long de la soirée, même des surprises. Djibril n'est pas au courant. Il ne faut rien dire. On laisse l'avantage, on revient. Les gars, faites un effort, les gars. Allez les gars, Philippe, on fait un effort à mort, les gars. Allez les gars, faites un effort, allez les gars, s'il vous plaît. C'est Gilles Vessière qu'on entend, l'arbitre. Allez Philippe. On entre dans les 5 dernières minutes de ce premier tiers-temps. Reculez les gars, je m'en fous. Allez les gars, putain, c'est le spectacle. Laissez-leur tirer. Allez, recule. Hop, Philippe, un effort. Philippe, un effort. Arbitre un jour, arbitre toujours. Est-ce qu'il va la laisser à nouveau, Didier, cette fois-ci, à Thierry Henry, cette balle? Didier Drogba. Non, Drogba cette fois-ci. Didier Drogba. Non, ça ne sera cadré, mais ça ne sera pas dedans. Partez bien celle-là aussi, au-dessus du mur. Alors, ce que vous avez entendu de Gilles Vessière à l'instant, je vous garantis qu'à 25 ans, il était exactement comme ça. Oui, il avait un rapport. Qu'est-ce qu'il disait à Jérôme Alonso? Alors, nous, on était deux Niçois, c'était souvent chaud entre eux. On en parlait avant le match, je me disais, qu'est-ce que vous étiez chiant, Jérôme? Je dis, oui, c'est vrai, je l'assume. Ah, penalty. Penalty. La faute de Fabien Cole. Ah, mais Fabien, ce qui est incroyable, Fabien, c'est exactement la même gestuelle. Sur Pires. Et non, oui, là, il a bien cherché, le vert quand même. Regardez ça, là, il a déjà décidé qu'il tomberait. C'est fou, regardez Fabien. Mais Fabien, exactement les mêmes. Regardez ça, mais c'est fou, c'est un jubilé. Mais vous pouvez pas. Tout le monde vous regarde, c'est vous qui êtes ridicule. Je crois que M. Vessière s'est laissé abuser. Bernard Mendy. Alors là, je vous annonce. Est-ce que je peux essayer d'annoncer? Allez. Oui. Coupe de la Ligue finale, 90e PSG Lens. Vous vous rappelez? Contre Ronan Le Chrome. Ah ben là même, tout doucement, vous allez voir. Bernard Mendy face à Fabien Cole. Oh bah non, c'est pas tout doucement du tout. C'est tout en puissance. Et je pense que Fabien Cole avait pensé comme moi parce qu'il n'a pas beaucoup bougé. Il a dû se dire, je ne veux pas prendre la panenka ni la petite pas forte. Bernard qui a toujours été, et peu de gens savent, un super tireur de penalty. Fantastique, un des meilleurs que j'ai connu pour vous dire. Regardez son sourire évidemment. Regardez, il n'a pas bougé Fabien Cole. Hein. Je pense, il a pensé comme moi. Arrêtez Fab, avance. Jérôme, je suis avec Lionel Charbonnier, qui visiblement est comme Fabien Cole ou non? C'est quoi, les gardiens, ils râlent à la Non mais il n'y avait pas pédo là quand même. Moi je demande la barre. Bon, en tout cas, Fabien Cole, il change pas. Hein. Non ouais, bah, il fait le spectacle, mais bon écoute, non, c'est bon enfant, c'est vraiment bien. Fab, il est dans le thème. Je suis déçu parce que normalement il les arrête ceux-là. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? C'est les 120 ans du club, il y a plusieurs générations pour célébrer Djibril Cissé. C'est un grand moment pour les anciens. Ouais, c'est un grand moment parce que l'histoire de la GIA, on l'a tous écrit ensemble. Toutes ces générations-là ont fait rêver des gens et les gens nous ont fait rêver. Et aujourd'hui, il y a un public encore incroyable. Alors toute l'année en Ligue 1, il y avait un public incroyable. Et puis ce soir pour le jubilé de Djibril. Ah non hein, voilà. Et ce soir, ils ont encore répondu présent. Merci à tout le monde. Merci à Djib aussi pour sa grande carrière. Puis il y a un parterre magnifique. On est content d'en profiter tous. Vous allez jouer un petit peu ou pas, Lionel? Pas beaucoup, parce que alors je t'explique. J'ai pris un coup de pied de cheval, j'ai une côte cassée. J'ai échauffé Fab et je me suis claqué. Donc c'est un bon métier. Hein. Tout côté droit. D'habitude, Giroud il mettait un marabout derrière mes buts, mais je crois que là il l'a pas payé. Là ça marche pas. Là. Le truc, il y a un truc qui marche pas. Merci Lionel. Profitez de cette soirée quand même. Et Messaoud, vous entrez en jeu, Messaoud. Ah, il vaut mieux pas. On veut vous voir sur le terrain. Une minute encore dans ce premier tiers-temps. 3 buts à 2 pour les légendes de la JOCR. Position de hors-jeu. Charbonnier qu'on verra tout à l'heure aussi, bien sûr, en deuxième période. Alors lui, héros. Non, on le verra pas. Alors je peux vous dire qu'on le verra pas du tout, Lionel. Mais cela dit, gardien éblouissant, l'année du doublé, 95-96. Et moi, ils me battent quand j'étais à Marseille, ils me battent en demi-finale au Vélodrome, aux séances de tir au but dramatique. Il y avait une très grande équipe aussi et Charbonnier avait fait un match fantastique ce soir-là.
le parcours européen aussi en 92-93, où vraiment, ici même contre Dortmund en demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA, on parle beaucoup du match de Ligue des Champions, mais là, quand Auxerre était tombé au tir au but, avec une équipe exceptionnelle où Auxerre s'était créé un moment incalculable d'occasion, l'un des plus grands moments de l'histoire de la GIA, une élimination, mais un match extraordinaire. Les dernières secondes de ces premiers tiers-temps avec le ballon dans les pieds de l'équipe All-Star. Pires. Alors, c'est Thierry Henry. Reba qui appelle ce ballon. Et non, c'est à nouveau par Fabien Coll. Je rigole parce que Fabien, c'est exactement le même qu'il y a 20 ans. Fabien Coll, c'est fou, les mêmes mimiques, tout pareil. Bravo, messieurs. Tandis, Johan, Jérôme, magnifique première période. On va marquer une très courte pause. On est de retour ici en direct pour profiter de cette soirée riche en émotions en direct de la Baie des Champs. Il est claqué, mais il va tenir le Charbonnier pour jouer quelques minutes. J'y croyais pas une seconde. Là, il faut cadrer. Là, il faut côté All-Star, il faut cadrer. Si vous cadrez, c'est but. Ça, c'est sûr. Et on va tendre l'oreille côté Djibril, tout simplement. Il est équipé d'un micro. Donc on va le suivre. La lumière. Ouais, c'est ce que je disais. Je pense qu'il y a des plombs qui ont sauté un petit peu. De toute façon, on voit plus grand-chose sur le terrain. Et c'est ce que Djibril vient de dire. Mais on voit rien, non? C'est ça. En fait, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est ma vue qui baisse au fur et à mesure du match ou est-ce qu'il y a un souci d'éclairage à la Baie des Champs? Je crois que c'est un souci d'éclairage. Enlevez vos lunettes de soleil aussi, Jérôme. C'est Marseille, le vraiment 91 contre le Milan. C'est noir là, non? On voit pas là. Oh, la lumière, Baptiste. La lumière. Voilà, la lumière est revenue. C'est un peu mieux. Écoute. Oh, il gère tout, hein, le chef d'orchestre, vous avez vu? Et comme par magie, la lumière est revenue. Ça va éclairer à nouveau ce match. Djibril qui a déjà marqué un but dans cette rencontre. 3-2 donc pour les légendes de la JOCR. On est reparti pour 30 minutes dans ce jubilé, ce deuxième tiers-temps. Il a donné une passe aussi alors qu'il aurait pu marquer. C'est vrai. Il y a Tachefer. Esquilachi en défense pour les All-Stars. Ah, ça vient fermer. Ça vient fermer. Sa chambre avec Bernard Mendy. Il se tourne autour alors que le jeu progresse côté Dans All-Star. sa carrière, ça vient pas fermer. Là, il vient me fermer. C'est salaud. C'est bon. Je sais pas si on va le garder ouvert tout le match. Et si, il faut. C'est ça qui est bon. Monsieur, putain. Maintenant, Bernard Mendy, là, le ballon, il va jouer avec Robert Pires. Toujours présent. Et Gilberto Silva, bien sûr. Extraordinaire. Oui, Arsenal et le Brésil. Je suis obligé, frérot. Est-ce que je vois pas Sidney Govou aussi à côté de Thierry Henry là-bas? Il est là. C'est Sidney. Mamadou Sakho qui est toujours présent. Thierry Henry toujours capitaine. Vous avez vu, si vous regardez le brassard, on est sur du Olivier Tom. Voilà, la nostalgie aussi. C'est magnifique, Olivier Tom. Ah ça, Olivier Tom, ça c'est beau. Djibril en grande discussion avec Toto Esquilachi, qui doit visiblement s'occuper du cas de Djibril Cissé. Henry, il a le choix. Oh, le spectacle. Oh, juste devant Lionel Charbonnier qui était sorti. De l'altruisme encore. Et la tête de Didier Drogba au-dessus. Hein? Ouais. C'est bon. Arrive, mon frère. Allez, mots pour Sébastien Frey qui a pris les places dans les cages. Il lui a dit j'arrive. De l'équipe All-Star. Oui, parce qu'il a pour l'instant très seul. Sébastien Frey. Sa chambre aussi dans un match officiel. Un peu moins quand même. Moins. Pedretti. Benoît Chirou. Ah là, c'est Bernard. Alors Bernard Mendy va rien laisser du tout. Et il remonte le ballon. Zenden, trouvé de l'autre côté.
Les souvenirs à l'Olympique de Marseille, hein. Puis titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions en 2007. La revanche du Milan contre Liverpool. Il était titulaire à Athènes. Le festival Pippo Inzaghi. Polo Zaden, ça a été un joueur génial. C'est un joueur génial. Et qui a duré Middlesbrough également, et puis l'équipe des Pays-Bas. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Djibril qui encourage son partenaire, qui le remercie. JP, c'est Jean-Pascal Mignon, j'ai l'impression. Qui n'a pas pu servir Jim dans les bonnes conditions. Et Mignon qui a vécu toutes ces aventures, évidemment. Avec ce groupe, hein, oui. Il paraît, c'est pas celui dont on parlait le plus, mais. Il était titulaire en 2005 à la finale. Et en 2003, il était 17e homme, c'est ce qu'il nous racontait. Et qui, évidemment, ce sont pour cette génération-là, des souvenirs merveilleux, humains. Il y a une amitié qui est restée. Oh, bien joué. Ah, guys. Fuck. Il nous dit en plusieurs langues. Oui. Polyglotte. Écoutez, Robert Pires, je trouve très affûté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais les années passent, Jérôme, et à tous les matchs de légende, il est toujours présent. Il cavale, toujours. Et il retrouve beaucoup l'Arsenal, Gilberto Silva, Thierry Henry et cette terrible finale de Ligue des Champions au Stade de France en 2006. Quand Lehmann avait été expulsé malheureusement. Début de match, hein. Ouais. 18e minute. C'est Robert qui sort d'ailleurs, non? Et c'est Robert qui sort. Ça passe. Est-ce que ça va aller jusqu'à Steve Marley? Et le bon retour. Moschelacci. Pour Thierry Henry. Et une opportunité pour la JOC avec Benoît Chirou et Djibril Cissé. Son premier ballon d'ailleurs de ce tiers-temps. Ouais, il voulait l'enrouler. Bon, va falloir prévoir des bips. Allez, il faut accompagner Djibril. Alors, qui va prendre? Le coéquipier ou l'arbitre? Il dit rien, Djibril. S'il dit rien, c'est qu'il veut vraiment gros en jeu. Après, il est le passeur, il peut aussi la donner un peu plus tôt. Et Omar Da Fonseca, ovationné par la Baie des Champs. Allez, Djibril, à nouveau dans la surface de réparation de l'extérieur. Avec la parade de Sébastien Frey. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Est-ce qu'il va lui répondre? Non, joue. Non, joue. Ah, vous avez vu, c'est intéressant. Sébastien Frey qui s'est presque excusé d'avoir fait l'arrêt, et Djibril qui dit non, joue. Il peut marquer des vrais buts, Djibril, attention. Oui, ça joue. Robert Pires, lui, il joue. Didier Drogba. Et Pedretti a encore des jambes, t'as vu comment il est. Vous avez vu comment il est là? Il fait des efforts dans la défense en sentinelle. On en a quelques-uns, et c'est normal, qui ont pris le poids un petit peu, hein, Johan a pris un petit peu, mais quand même pour l'immense majorité, ils sont super bien affûtés. Ils continuent à faire du sport, et puis ce match les a motivés aussi, de l'entraînement, et quand on voit Pedretti, Bolo Zenden, Titi il est parfait. Est-ce que de temps en temps, Jérôme, vous en jouez des matchs un petit peu comme ça de matchs amicaux, des matchs de vétérans? Dans mes rêves, oui, beaucoup. Mais en vrai, non, pas trop. Donc, le dos a renoncé depuis longtemps, malheureusement. Ah oui, il y avait le témoignage de Fabien Barthez récemment, dans le documentaire de Sébastien Tarago, de plongée de... Et oui. À court perdu. Et oui, quand on plonge entre 13 et 36 ans, forcément, à 50 ans, ça grince. Documentaire à retrouver sur l'appli L'équipe, le site L'équipe et le replay de la chaîne. Alors sur les talons, ça revient avec Mamadou 6. C'est Pokora qui vient de s'y essayer. Jérôme, Candice, Johan, avec Arsène Wenger, le coach des légendes. Arsène, vous passez une bonne soirée?
Oui, mais je suis un peu sur la sellette parce que j'ai une équipe exceptionnelle et elle joue un peu en dedans. Je me sens un peu responsable. Vous n'avez pas été souvent sur la sellette dans votre carrière, ça va vous faire bizarre. Mais ce soir, oui. Mais bon, je dois dire, je suis impressionné par la façon dont Djibril est honoré, parce que les gens sont venus de très loin et de partout, et beaucoup de grands joueurs. Et ça en dit aussi beaucoup sur l'homme, presque plus que sur les joueurs. Alors Arsène, Liverpool l'avait recruté très vite quand il était au top à la JOCR. Vous aviez essayé à l'époque ou pas? Oui aussi. On s'était intéressé par lui, mais on avait un bon potentiel offensif. Et donc Liverpool a réussi à l'époque avec Gérard Houllier à le prendre. Donc on en a loupé beaucoup, hein. Mais l'essentiel au bout du compte, c'est que les gars fassent la carrière qu'ils méritent. Et Djibril a fait une belle carrière. Hein. L'essentiel, c'est pas ceux qu'on loupe, c'est ceux qu'on réussit, Arsène. Hein. Aussi, mais bon, ceux qui vous restent en travers de la gorge, c'est ceux qu'on loupe aussi. Merci Arsène, bonne soirée. Merci Messaoud. Hein. Ah, vous vous régalez Messaoud, non? Vous qui êtes aussi un nostalgique et romantique du foot. On aime tous ces soirées, Johan, pour ça. Ah oui. Il n'y a que de souvenirs. Il y a juste à piocher. Et puis Ben Yedda qui est entré en jeu. Légende évidemment avec l'Espagne, l'Euro 2000. Et puis 2 finales d'affilée de Ligue des Champions. Oh! On va retrouver Djibril. Avec le nouveau duel avec Schillaci. La frappe de Djibril à pleine puissance. Le coup de canon. Qu'est-ce qu'il en a mis des comme ça, hein? Qu'est-ce qu'il en a mis des comme ça? Je me rappelle d'un but ici, là, sur la ligne de touche, là-bas, quasiment un de ses premiers avec la JOCR, quasiment sur la ligne de touche. Et puis Sébastien Frey qui est présent et qui détourne cette frappe. Et il avait une frappe, Djibril, je vous assure. À son prime, il avait une frappe, mais c'était pour les Canadiens, c'était horrible. Elle flottait, elle était forte, elle flottait, elle plongeait vite. Et quand il était rentré dans le cœur avec ce fabuleux quadruplé en 2001, à Rennes contre le Stade Rennais, une victoire 5-0 à la Route de Lorient. Et ouais, voir Mendieta, voir Drogba, voir Zenden, tous ces joueurs qui ont accompagné nos nuits européennes, notamment pendant tant et tant d'années. Je crois que Messaoud se prépare à une interview. Sonny Anderson, avec quelqu'un qui se prépare à rentrer. Sonny, qu'est-ce qui se passe, vous avez vu, hein? La pression. La pression? Ouais. Parce que je veux remplacer Didier, alors j'ai la pression. Ouh là là, remplacer Didier Drogba, là, ça dure. Hein. Ah, ça, c'est de lourd. Voilà. Mais bon, je vais faire plaisir. On va essayer de faire au moins aussi bien que Didier. Voilà. Et ce sera bien. Ce sera bien. Et marquer des buts, c'est ce que vous avez fait toute votre vie. Oui, on va essayer de marquer si on l'espère. Moi, je ne veux pas me priver. Qui était le meilleur buteur, Djibril Cissé ou Sonny Anderson? Djibril. Je pense qu'il a eu, on a eu une concurrence entre les deux. À un moment, je crois que c'est Djibril qui a fini devant. Ouais, exact. Il a réussi ça devant. Il a réussi ça. Et avec, je crois, 26 buts, je crois. Ouais. 2 fois meilleur buteur de Ligue 1, Djibril, effectivement. Merci Sonny, profitez bien. Et Sonny qui va rentrer au prochain arrêt de jeu. Merci Messaoud. Et oui, saison 2001-2002. Il avait marqué 14 buts, Sonny Anderson. Et Djibril Cissé, meilleur buteur, co-meilleur buteur avec Pauletta. 22 buts. Il y avait Darcheville à 19 buts, Nicolas Gousset à 3. 2002. Ah oui, Nicolas Gousset qui a fini. Djibril met un ciseau retourné pour le PSG ici. Vous vous rappelez de ce ciseau là? Ah oui. Ciseau il était monté le pied quasiment à hauteur de la barre pour battre mon ami Lionel Métizi en fin de match. Exceptionnel. Oh, l'extérieur de Benoît Chirou. Sur Benoît, tu peux te blesser en des choses comme ça. Et là, changement. Sortie de Didier Drogba, entrée de Sonny Anderson. L'ovation de la Bénéchon. Avec Didier. Didier, ça vous fait quelque chose d'être remplacé par Sonny Anderson? Trop d'émotions. Trop d'émotions. C'est pour moi quelqu'un qui m'a inspiré et qui a mis le feu partout où il est passé, que ce soit à Marseille, son club en Suisse ou même Barcelone et Lyon. C'est un grand joueur, c'est une belle personne et je suis fan tout simplement.
Vous savez ce qu'il a dit juste avant d'entrer? Il a dit j'ai la pression parce que je remplace Didier Drogba. Et là, je suis comme ça. Moi, ça va mieux parce que je suis sorti, il a pris la place, donc ça va mieux, on est content. Merci Didier. Merci Messaoud. Entre grands, ils se comprennent. Hein. Ah, ce changement, il est fou. Non, ce changement, il est Drogba, fou. Drogba Sonny pour Anderson, Anderson. Djibril Cissé. Vous parliez tout à l'heure du retourné de Djibril. Peut-être qu'on aura l'occasion de le revoir dans la soirée. Voilà, je vous en dis pas plus, ça fait partie des petites surprises. Ça, c'est plus beau, Sonny qui ne peut pas jouer ce ballon. Et ce changement, Anderson, Drogba. Hein, Johan? Drogba, Anderson. On en parlait en venant ici à Auxerre, vous savez, quand il avait sa mode des chaussettes très très haut, au-dessus des genoux. Et c'était ça aussi le football, les chaussures, comment les joueurs s'habillaient. C'était aussi une apparence qui nous a marqué, nous à vie. Et Sonny Anderson, effectivement, c'était un des premiers avec les chaussettes très très haut au-dessus des genoux, une élégance. Sonny, une élégance. Lui aussi, il frappe. Une frappe terrible. Quel joueur, la classe. Ouais, c'est le mot, ouais, bravo. Sonny Anderson, c'était la classe. Quel pari pur. Et on voulait servir encore la baie des Champs et ça monte les Champs. Stade Arabor. Nous sommes à la moitié de ce deuxième tiers-temps. Et pas de but pour l'instant. Ce qui fait enrager. On le voit, il rumine, Djibril Cissé. Une nouvelle fois honoré dans quelques minutes de grosses surprises. Il n'est pas au courant de tout le programme, Djibril. L'émotion à venir, ça c'est sûr. Bah oui. Là on voit les enfants de Djibril au bord du terrain que l'on verra tout à l'heure. Ouais, personne ne peut reprendre ce ballon dévié par Djibril Cissé. Très en jambes Bernard. Oh Bernard. Le festival, il a tenté le lob, il tente le lob, il tente le lob. 5 coups après Bernard, 5 coups aux urgences, ça arrête tout de suite ces choses-là. Et les applaudissements du stade. Sidney qui lui dit Sidney vient lui dire t'exagères quand même. Là Jérôme, un boudot au Paris Saint-Germain, ça devait rigoler, la bonne ambiance. Ah là, ça a été. Emmener investir avec vous. Pierre-Edouard Cissé. C'était. Ah, Bernard, parmi l'un des plus gros chambrins que j'ai connu quand même. Ouais. Sans souci sur le podium. Oh, il est belle. Oh, il est bon ce ballon. Djibril à l'extérieur. Trop facile. Ah, il y avait eu l'arrêt. Il y avait eu l'arrêt de Sébastien Frey. Il y avait une position de hors-jeu de toute façon. Sébastien Frey, toujours fringant. C'était vraiment un gardien exceptionnel en Italie. Un roi en Italie. Et roi en Italie est méconnu en France. Hein. Oui. Méconnu en France, il a formé à Cannes, il est parti très tôt. Très jeune. Très jeune. Dans la folie de l'Inter, de Moratti. Exactement. Et puis après cette déception d'équipe de France, rappelez-vous le projecteur. Vous savez, le projecteur. Le fameux. Contre l'Ukraine, me semble-t-il. Parfois, une carrière en bleu, ça se joue à tellement rien, une seconde comme ça. Puis ça mérite aussi une Coupe d'Europe avec la Fiorentina qui est allée loin. Mais une carrière. Oh la reprise. Elle est là, on l'attendait. Mais il l'a fait. On attendait tellement cette reprise de volée, ce ciseau. Bafé Gomis pour prendre la place de Thierry Henry dans l'équipe All-Star. Sortir des joueurs de l'équipe légende de la JOCR, Mignot qui sort. Notamment de Pauline Vassar qui joue à la JOCR, équipe de Détroit qui va monter en deuxième division. Ils ont terminé première. Candice avec Yann Lachuer qui a fait les belles heures de la JOCR également, doublé championnat Coupe de France. Vous avez été impressionné vous aussi par la sortie de Thierry Henry. Quel accueil hein. Oui, c'était plutôt sympa. Voilà, de se retrouver, de fêter de Djibril, ouais, et puis de retrouver un peu l'ambiance des grandes soirées. On a passé des super moments.
Puis il y a toutes les générations aussi, donc ça fait plaisir et c'est toujours sympa. C'est beau pour Djibril d'avoir réuni tout ce monde, toutes ces générations. C'est un bel hommage que vous lui faites tous. Ouais, parce que ça n'arrive pas souvent. Et de réussir à faire ce qu'il a fait, voilà, c'est sympa, c'est à refaire aussi. Mais voilà, il a marqué le club et voilà, toute la génération. La GIA, c'est un club un peu atypique dans le football français. Et je pense que là, c'est une belle fête pour le club aussi. Alors vous êtes trop modeste Yann, mais Candice, Johan et Jérôme, on va raconter l'anecdote tout à l'heure. Thierry Henry, il est arrivé et il est tombé sur Yann Lachuer. Et là, émerveillé. Ça c'était un joueur, il nous disait. Ça c'est un joueur. C'est beau de recevoir des compliments comme ça de la part de Thierry Henry. Ouais, c'est toujours flatteur. Voilà. Après, Djibril, il disait aussi que j'étais un peu un joueur sous-coté. Voilà, mais bon, j'étais un joueur qui sentait le foot. Voilà, c'était inné et je pense que là, il n'y en a plus beaucoup comme moi, entre guillemets. Mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'il a dit ça. Puis je disais que pour qu'il y ait un buteur, il faut qu'il y ait un passeur. Voilà, pour donner du temps au buteur pour ajuster. Et ce soir, il m'a rendu un petit peu l'appareil. Voilà, après j'ai fait 2 passes aussi ce soir, mais voilà, pour moi le foot c'est un sport collectif. Et après, voilà, c'est toujours un honneur que Thierry Henry valorise entre guillemets ma carrière. Et c'est mérité, sacré passeur Yann Lachuer, sacré joueur. Merci infiniment. Et le public de l'Abbé des Champs qui est toujours aussi enthousiaste et il ne sait pas ce qui va lui arriver à la prochaine pause. Immense surprise pour Djibril Cissé. On vivra ça ensemble en direct de l'Abbé des Champs avec le public qui va y participer. Merci. Et Saoud peut-être le haut. La reprise encore, Djibril. Et plus haut, il la voulait plus haute. Il les aimait plus hautes. Ça va venir. On la veut cette volée. Oui. Vous avez vu, il a employé le même terme que je me suis permis d'employer en première mi-temps sur la carrière de Yann Lachuer. J'avais dit joueur sous-côté. Alors qu'il était exceptionnel. Et c'est vrai, on a assisté à cette séquence tout à l'heure dans le vestiaire, dans les coulisses, dans les couloirs. Il était tout intimidé, Yann Lachuer, des compliments de Thierry Henry. Et c'est beau, souvent on dit de manque de culture footballistique. En France, quand on voit l'Abbé des Champs ce soir, plein à bord de voir. C'est ça tout les gens qui sont venus pour cet hommage. Parce que tant et tant de grands souvenirs avec Djibril Cissé ici, tant de victoires, tant de buts spectaculaires, des années heureuses. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je ne sais plus quel intervenant, le joueur est l'homme aussi. Bien sûr. C'est aussi l'homme qu'on vient c'était Arsène Wenger. Célébrer, qu'on vient célébrer et à qui on vient rendre hommage tous ce soir. Aïe, le charbonnier. Ah ben oui, non mais c'est pas beaucoup. Un genou à terre. Il est tenu quasiment une mi-temps. Alors on a assisté aux entrées, notamment de Nicolas Marin qui a le ballon. Cyril Jeunechamp, Anti-Syriex. Est-ce qu'il va y aller? Oui, il sera Bagary Sagna pour remettre ce ballon pour une pénalty. Et derrière le poteau. Encore. Le poteau derrière ce que Frénan. Oui. Ça va aller dans les pieds. C'est Nicolas Marin, non, on a l'impression, oui. Exactement. Pour aller au bout de cette belle montée de Bakary Sagna, il y a cru. Et Thierry Henry l'avait vu venir, Candice. Il va y aller, c'est ce que vous avez dit, Thierry, vous l'aviez vu venir. Pardon? Vous l'aviez vu venir le but, Thierry? Ah oui, non, mais en même temps, débordement de Bakary Sagna à l'ancienne et qui a marqué? J'ai même pas vu. Nicolas Marin, a priori. Bravo. Jib, il a raté sa reprise tout à l'heure. J'attendais cette reprise, il la voulait. Ouh, poteau d'abord. On regarde. Petite finition. Tranquille. Ok. Plat du pied. Tranquille. Thierry, l'ovation de l'Abbé des Champs, ça a dû vous faire un moment très très chaud. C'est beau de recevoir un tel accueil. Oui, franchement, je m'y attendais pas. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Franchement, encore une fois, merci au public auxerrois pour ça et pour Djibril. Je savais que tout le monde allait être là, les joueurs sont là, vous êtes là. Mais c'est vrai que ça a fait chaud au cœur quand même, on n'est pas là pour moi. Pensons à Djibril, c'est extraordinaire de le voir comme ça, de le voir regarder sa fille aussi tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. C'est vraiment extraordinaire. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand mec aussi. Avec son caractère, c'est vrai, on le sait tous, mais honnête avant tout. S'il y avait un souvenir, quelque chose que vous aimeriez partager de Djibril avec nous, ce serait quoi? Non, mais c'est tout en fait, tout ce qu'il représente. C'est-à-dire que... Ah mince, tout à l'heure, il s'était claqué visiblement à l'échauffement, mais il a insisté, Lionel Charbonnier, malheureusement. Consolé par Djibril. La personne qu'il a pu être toute sa carrière et qu'il est à l'heure actuelle,
C'est un mec super cool. Ça, on le sait déjà, il était en avance au niveau de la SAP. Et quand on regarde ce que les jeunes lui mettent maintenant, on lui mettait ça déjà. Jules Condé, il est arrivé très Il était tard. en avance, Djibril. Il était en avance, Djibril. Non, mais blague à part, c'est quand même un mec extraordinaire. Et je voulais absolument être là pour lui ce soir. Mais pour moi, c'est tout. C'est pas seulement le terrain, c'est tout ce que on a pu faire en dehors. On se parle assez souvent, on déconne assez souvent ensemble, et c'est un mec entier. Merci Thierry, merci. Merci Messaoud, et d'ailleurs Thierry Henry, Cissé s'était relayé lors du match de Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, en mondial 2010. L'un avait relayé l'autre. Il a vu, il a Est-ce qu'il y a encore une Sébastien Frey. Un match dans le match. Sortir ce ballon. Il est encore tout désolé. Et il est beau ce duel entre Djibril et Sébastien qui vient de faire. Il a fait 3 parades dans ce tiers-temps. On voit Djibril. Comme il attend bien qu'elle redescende. Il a toujours fait parfaitement bien ça. Mais ça se précise. Oui. Ça se précise. Et puis l'arrêt est magnifique. Ionique. Parce que c'est toujours pareil, l'arrêt est magnifique pour un gardien de Ligue 1 aujourd'hui. Mais Sébastien, il a 45 balais. Non mais on oublie quand on voit un gardien de ma génération faire un arrêt. Mais la classe, les gambettes, c'est plus les mêmes. Donc d'autant plus de mérite pour Sébastien Frey. Bravo à lui. Et Cordis et Jérôme, ça chauffe ici. Quasiment à la fin de la seconde période. Et avant de retrouver dans le 3e tiers-temps, beaucoup d'émotions aussi. Djibril Cissé qui tenait à jouer avec ses fils. Oui. Ils vont entrer. Cassius, Prince, Marley et Gabriel. Et puis je pense qu'on aura tous un petit peu la larme à l'œil quand Jim sortira du terrain en toute fin de match. Ça sera un moment fantastique aussi à vivre. Restez bien avec nous, il y aura du spectacle. Exactement. Même entre les mi-temps. Entre les tiers-temps exactement. Une belle surprise à venir dans un peu plus de 4 minutes maintenant. Et Djibril qui va attendre, il adore que ce ballon aille côté droit, ça veut dire un centre. Il attend. Et une potentielle reprise. Hop, la limite. Non, il y a main avant. Il serait injuste. Sébastien Frey qui demande la main. Oui, il y a main. Oui. C'est signalé par le festival de Sagna sur le côté droit. Centre après centre. Ryan Babel. Autre néerlandais de talent, Liverpool bien sûr. Un joueur de Liverpool comme Bolo Zenden, on est sur la filiale Reds. L'Ajax. Hoffenheim. Il nous a fait rêver aussi Ryan Babel. D'ailleurs, cher Jérôme, Bafé Gomis, beaucoup de souvenirs aussi, non? Avec Bafé Gomis. Panthère, un des rares joueurs, je pense qu'on peut le dire, à avoir fait lever et Geoffroy Guichard et Gerland. Oui. Un des rares joueurs qui a été apprécié vraiment et sincèrement de la part de public qui se déteste tellement. Et lui, il a fait l'unanimité des deux côtés, plus l'OM. Après, je pense que si on fait le triptyque Marseille, Lyon, Saint-Etienne, ils sont pas nombreux, je pense, avoir joué, avoir réussi dans les 3 clubs. Cet exploit remarquable. Oui, attitude toujours parfaite. Ben oui, c'est pas pour rien, forcément, ça va ensemble. Une panthère se devait d'être au jubilé d'un lion, évidemment. Exactement, Candice. Et là, un début de haut là. On va pouvoir remettre ce ballon à Djibril, oui. C'est très aérien. Ce sera un corner pour la Géocère. Et la Ola qui est partie. Tribune latérale en face de la tribune d'honneur. Passe derrière les bancs. Elle va arriver du côté de ce corner. Et oui, frappé par Nicolas Marin. Derrière le but de Sébastien Frey, ça va arriver dans quelques instants. Et c'est parti. Et par la tête de Djibril. La reprise ensuite. Gomis. Et c'est Gomis qui va donner de l'air à cette équipe All-Star. Babel. Ryan Babel. Quel casting, quel casting. Et j'en ai encore un, Ryan Babel. Il va vite lui, non? Flo au cinéma Pangol aussi, un carrière magnifique. Ah oui.
Liverpool avec de Talek, évidemment, jeune, l'équipe de France. Et puis à Liverpool. Bien sûr. La frappe, peut-être. La remise ou le sauvetage. Concours de jongle. Et Laola qui prend l'ampleur. Allez Jérôme, on l'a fait Laola. Allez Messaoud, Laola. La dernière minute de ce deuxième tiers-temps. La GIA toujours devant. Peut-être le doublé pour Djibril. Le ballon a effleuré de la tête. Encore. On aura eu des occasions dans ce tiers-temps de Djibril. Djibril en forme. Magnifique. Il s'est préparé, Djibril, Johan Candis, parce que un événement comme ça, oui, on est là pour rendre hommage, pour célébrer, mais un joueur comme Djibril, il veut exister, il veut montrer, il veut faire honneur finalement à ce qu'il a été, et faire honneur aussi et remercier les gens d'être venus, et pour ça, il s'est préparé. Ouais, de ne pas subir l'événement, de ne pas être frustré, de ne pas être à 100%. C'est pas simplement l'histoire de marquer. Oui, parce que lui, il joue tout match. Hein. Il bien joue sûr. les 3 tiers-temps. Mais on sent qu'il a envie aussi d'honorer ce rendez-vous. En étant le meilleur possible. Aucun regret. Il avait des champs en fusion. Quelle magnifique soirée, encore une fois. Dans un stade de la Baie des Champs plein pour célébrer Djibril Cissé. Et toutes ces légendes. Benoît Giroud pour le dernier coup franc. Des gens qui sont venus de la France entière pour assister à ce moment. Et la reprise. On venait de la gauche cette fois-ci. Il fait son concours de reprise de volée, de frappe. Djibril a 41 sélections d'équipe de France, 9 buts. La première sélection contre la Belgique le 18 mai 2002 et la dernière contre l'Albanie le 7 octobre 2011. Malheureusement, il n'avait pas pu faire l'Euro 2004, la suspension. Absent pour blessure en 2006, absent en 2008 à l'Euro. Il y a même eu temps additionnel dans ce deuxième tiers-temps. Et fin de ce temps additionnel, justement, la JOCR toujours devant. 4 buts à 2 dans ce jubilé de Djibril Cissé. On va bien le voir. On va bien le voir. Là, pour l'instant, il est en plein échauffement. Attendez, non, pas du tout. Il est assis. Il est assis. C'est les meilleurs échauffements pour Pierre Boubi. Début dans quelques instants de ce dernier tiers-temps. Et Jules Souleymane Diawara dans l'équipe All-Star. Bob, elle était déjà là. Il y a une très grosse équipe là, côté All-Star. Pour terminer ce jubilé. Il y a 2 buts à remonter pour cette équipe All-Star. Avec le début de ce dernier tiers-temps. 30 minutes pour continuer de fêter et d'honorer Djibril Cissé. Beaucoup d'émotions. Oh oui. Il a fallu se remettre dans cette séquence aussi. Et on va revenir au football, au beau geste. Vous avez raison, on a revu ce ciseau retourné contre le PSG. Vous vous rappelez, c'était la saison, l'un des premiers matchs de la saison 2001-2002. Est-ce que vous avez vu à quelle hauteur il était monté ce soir-là pour faire ce ciseau? En fait, j'ai pensé que c'était à hauteur de la barre, mais c'est presque au-dessus. Il marchait sur l'eau. On a plaisir, hein. On a vu dans les coulisses du stade Benjani avait flambé à la Auxerre pendant quelques années. Joueur spectaculaire. Et Souleymane Diawara aussi, qu'on a beaucoup de plaisir à revoir, en champion de France avec Bordeaux, champion de France avec Marseille. Caractère. Et puis Corentin Martins nous a fait rêver aussi. Les années d'or d'Auxerre, milieu de terrain extraordinaire, les Martins, les Dutuel. Jérôme, vous parliez de Marseille, Benoît Giroud. Alors on est à l'Auxerre, mais Jérôme parlait de l'OM, donc indissociable de l'OM également. Benoît, quelle est l'émotion la plus forte ce soir que vous vivez? Je pense que c'est de voir Djibril, de voir tous ces témoignages, les témoignages de très grands joueurs avec de très grandes carrières qui font le déplacement et qui donnent du temps et de la disponibilité.
Et c'est la plus grosse émotion que ça peut créer, évidemment, avec le public. Donc c'est quelque chose de très respectable, le fait que les joueurs se déplacent pour lui, le public aussi pour lui. C'est pas forcément pour le joueur, mais pour l'homme aussi, et voir ses enfants aussi. Prendre la relève, c'est une très belle histoire. Alors, je fais appel aux consultants. Djibril, en quelques mots, pour ceux qui ne l'auraient pas totalement vu jouer, par exemple, avec la JOCR. Une vitesse foudroyante et une frappe de balle que je n'ai jamais rencontrée ailleurs. Frappe de balle incroyable. Frappe de balle incroyable, il tirait plus fort que JPP pour les anciens. Ah oui, Jean-Pierre Papin. Ouais, exactement. Merci Benoît, merci. Il a failli tirer là, il a failli frapper Djibril, il n'a pas osé. La frappe de Djibril, hein, c'est ce qui nous a tous marqué. Hein. Quand on a joué avec ou contre lui. Vous l'avez si bien dit, hein, Jérôme, après, il a toujours résisté à ses problèmes physiques, à ses immenses blessures. Mais chaque fois, il avait cette force de revenir. Et l'important, hein, Johan, Candy, c'est au-delà des titres, au-delà de la carrière, c'est la trace que vous avez laissée en tant que joueur et en tant qu'homme. Et tous les témoignages qu'on a ce soir vont dans ce sens-là. C'est que ça a été un joueur fantastique, Djibril Cissé, qu'on a détesté affronter, mais en même temps, c'était tellement intense à chaque fois. Mais c'est aussi l'homme qui après chaque match venait vous voir, venait vous parler, victoire ou défaite. Et puis cette finale, vraiment, il y a 20 ans de la Ligue des Champions, il avait fait tant d'efforts pour revenir. Et puis, il avait participé à la plus belle finale de Ligue des Champions de l'histoire. Peut-être que ça sera samedi désormais la plus belle. Et il nous racontait il n'y a pas longtemps qu'il devait jouer ce match. Il avait été très bon la semaine d'avant. Et quand il apprend le matin du match qu'il ne va pas jouer, il nous expliquait que c'était une de ses plus grosses déceptions finalement. Alors, de participer à cette aventure était fantastique, mais d'avoir été privé un petit peu du dessert par Benitez, il me semble-t-il, à l'époque. Ouais. Et nous raconter hier que l'émotion qu'il a eu ce jour-là, d'apprendre qu'il ne jouait pas, c'est aussi ça, une carrière. Et entrer en et de s'en relever encore ensuite, bien sûr. Évidemment. Et puis Jérôme Ekrandi, ça on n'oubliera jamais ses buts, ses 9 buts contre Chypre, l'Égypte, la Nouvelle-Zélande, 3 buts contre les îles Féroé, la Hongrie, la Suisse, le Costa Rica, son dernier but en équipe de France le 9 novembre 2005, c'était à Fort-de-France. Pas de faute de Florence Inama-Pangol. Johan, je souris parce que je suis à côté de Fabien Cole qui fait le show et il a vraiment fait le show tout à l'heure, Fabien. Ouais, c'est le jeu, on est là pour s'amuser, on est là pour Djibril. Donc c'est prendre du plaisir tous ensemble et qu'on reste avant tout à son service pour qu'il puisse c'est vraiment montrer ce qu'il est encore capable de faire et il l'a fait un peu aujourd'hui, c'est cool, quoi. Et tout à l'heure, c'était donc le show pour montrer ce que vous faisiez à l'époque. Et donc vous ralliez, mais pas pour de vrai, pour le penalty. Voilà, exactement, oui, c'est une histoire, on est là, après il ne faut pas le prendre sérieusement, on est là pour se faire plaisir, après voilà, on n'est pas vraiment là pour pouvoir râler vraiment, quoi. Après si on vous force un peu, si quelqu'un y a cru, bah tant pis pour lui, mais nous on n'est pas là pour ça. Tous mes coéquipiers ils rigolaient aussi, quoi, donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Juste en quelques mots, Djibril, pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Ben, c'est un peu ce que je dis, je ne sais pas à qui je l'ai dit, mais pour moi ça a été le joueur qui a vraiment été l'image du renouveau au Serrois à un moment donné, puisque après... Il va peut-être marquer là. Il y avait hors-jeu, rapidement, pardon Fabien. Alors non, je disais simplement qu'à un moment, il y a eu une équipe, donc vous avez le milieu de terrain en ce moment qui était 96, où vraiment c'était fort. Et après, il y a eu un petit peu des départs et un petit peu une baisse et un club en berne. Et en fait, la génération Djibril met évidemment Djibril en tête de proue. Il a représenté ce renouveau de la JOCR, quoi, à travers une Champions League, à travers une Coupe de France, etc. Donc voilà, il a remis le club en selle, pardon. Vous pouvez nous refaire Fabien qui râle pour de faux comme ça? Oh, je peux pas, sinon il va pas être content. S'il se voit, il va pas être content. Déjà, il n'était pas content, donc. Et vous êtes un vrai sympa, merci Fabien, merci. Et mais Saouda, vous étiez vraiment avec une légende de la JOCR. Vous vous rendez compte qu'il n'avait pas raté un match de Ligue 1 avec Auxerre entre 98 et 2006, plus de 300 matchs durant ces années et plein d'autres encore avec la JOCR. 2 Coupes de France, un gardien pour les 2 Coupes de France titulaires en 2003 et 2007. Et moi, quand il a râlé, j'y ai cru. Voilà, ça n'engage que moi. Alors, où il a très bien imité Fabien Cole, mais moi j'y ai cru. Je pense que Gilles Bessière y a cru aussi, l'arbitre. Bafé Gomis pour prendre un contre-pied. Un excellent Sébastien Hamel. Tout à l'heure, il avait fait la parade et la panthère peut rugir.
Et il fait le show lui aussi. Bafétimbi Gomis pour le 3e but de l'équipe Cissé All-Star. Centre en retrait. Il y a des gestes qui ne s'oublient pas. Eh oui, fort d'où elle vient. Il a fait toute sa carrière, fait Gomis. Quatre buts à 3 désormais pour les légendes de la JOCR. Djibril qui a marqué, ne l'oublions pas. Johan. Premier tiers-temps. À vous, Messaoud. Avec une légende également, Gaëtan Tiné qui vient de tirer sa révérence. Fin de carrière pour vous il y a quelques semaines. Ça vous fait quoi de vivre ces émotions-là pour la légende que Djibril? Et vous aussi, vous avez vécu des émotions très fortes il y a quelques jours. Bah, c'est super. Je suis hyper contente pour lui. Je pense qu'il mérite tous ces hommages et tout cet amour autour de lui. Et moi, je suis ravie de faire partie de ce moment d'émotion parce que c'est pas tous les jours qu'on est devant autant de personnes, en tout cas pour nous. Donc c'est top et je profite de ces dernières minutes sur le terrain. On vous organise un jubilé aussi bientôt ou pas? J'ai pas encore prévu. On va faire par étapes, mais on va voir. Eh ben, profitez bien, Gaëtan. Merci infiniment. Ah, Charlotte. Charlotte, tiens, elle est là également. Elle va rentrer. Et demain, l'équipe de Greg, Charlotte. Donc, très stressée. Très stressée parce que Ludo, il me regarde. C'est pour ça que je suis stressée. Le Ludo qui? Ludo Bragnac. Ah ouais, le Ludo Bragnac. Il faut pas être stressé. Faut pas être stressé. Ça va, Charlotte? Alors, profiter de cette atmosphère-là. Gaëtan nous disait, la chance de profiter de cette soirée-là, c'est un moment à part. C'est complètement à part et je pense que c'est un rêve qui se réalise. J'ai dit bonjour à Thierry Henry tout à l'heure. Je savais même plus comment je m'appelais. Donc non, c'est que du bonheur et de pouvoir vivre ça avec Djibril pour Djibril et ici chez lui. Donc c'est incroyable. Quels joueurs vous ont fait rêver, vous ont donné l'envie de jouer au foot, etc. C'est Tai Taiwo. Pour de vrai? Vraiment pour de vrai. Et je l'ai vu et j'avais les yeux qui brillaient comme si j'étais une gamine. Mon premier maillot, c'était un maillot de l'OM, c'était marqué Charlotte à l'époque. Et de voir Tai Taiwo, c'était incroyable. Après Thierry Henry, forcément. Merci Charlotte, profitez bien. Et demain l'équipe de Greg en pleine forme. Hein. Taiwo, et c'est vrai que c'était un sacré joueur arrière gauche de l'Olympique de Marseille. Lui aussi avait une frappe légèrement puissante. Hein. Merci Messaoud. Gros turnover à venir côté All-Star, Charlotte Porgeret. On va dire que Taiwo, il cadrait moins souvent que Djibril. Ah mais ça tapait fort. Et ça tapait fort, ça tapait un peu, ça allait où ça allait. Et des gardiens qui se reculaient même, qui s'écartaient parfois. Il a cassé quelques phalanges, Taiwo. C'était pas cadré pour la Panthère, déjà buteuse ce soir. On parlait des légendes masculines évidemment, mais Gaëtan Tiné, honnêtement, c'est une légende du football français féminin. Sur avec l'équipe de France. On parlait de classe, d'élégance tout à l'heure. Gaëtan Tiné, c'était tout ça aussi. Je serais technique. Et là, vous connaissez bien le gardien ici, hein, Sébastien Hamel, qui est entré en jeu. Très très longue carrière. Le Havre notamment. L'Olympique de Marseille. On a connu aussi entraîneur des gardiens à l'En-Avant de Guingamp. Auprès de Stéphane Dumont. Vous en côtoyez ce soir des anciens collègues? Quasiment tous. Plaisir de croiser le fer avec beaucoup d'entre eux. Beaucoup m'ont fait du mal. Voilà. Bah, vous avez martyrisé un petit peu certains d'entre eux. Passe de Ryan Babel. Le moment d'effectuer cette rapidement, Candice, pardon, avec Kevin Gamero qui va rentrer. Kevin, vous aussi, vous venez de prendre votre retraite, ancien grand buteur également. Ouais, c'est tout récent et ça me fait plaisir de pouvoir rejouer au foot aujourd'hui. Les débuts encore, hein. On va essayer, c'est le but. Profitez bien, Kevin. Hilton. Victorine Hilton de retour. Mamadou Niang. France. Tonicek. Charlotte donc, qui entre. Charlotte Porgeret, Gaëtan Tiné, Kevin Gamero. On disait plus de 80 joueurs, joueuses présents pour ce jubilé Djibril Cissé. Tout le monde a répondu présent. Et ce stade, on est vraiment ébahi, plein ras-bord et la passion. Depuis déjà plus de 2 heures et même bien avant le début du match. Djibril, hein, qu'on voit plein écran, plein axe et qui attend des offrandes.
Vous, Jérôme, c'est quand même fou de voir la GIA, les années qui passent, des décennies, est toujours là en Ligue 1, avec toujours un style caractéristique, de très très belles valeurs. Oui, et puis, on a été content aussi de voir que les anciens de cette génération-là, on les a vus tout à l'heure, ils sont toujours là au centre de formation. Sébastien, puis Grenier qui entraîne la réserve, et puis Cyril Jean-Champ qui est là aussi, Fabien Coll qui est pas loin, Fabien Coll qui est de l'association de la JOCR, donc ça veut dire des plus jeunes, des amateurs. Donc important aussi de voir que l'héritage se perpétue au sein de ce club à part, hein, franchement, dans le paysage du football français, qui a toujours été un club à part. Dans les années 90, des matchs extraordinaires de Coupe d'Europe, des frissons. Le parcours de de dingue. 95-96 avec une équipe incroyable. Oh, la sortie d'Amel, impeccable. Très bien joué, Sébastien. Là, de voir tout à l'heure vraiment dans les vestiaires, parce que dans les vestiaires, dans les couloirs, il y a des photos souvenirs. Et derrière la scène, de voir Bonaventure, Kalou, discuter avec Akale. Et tant d'autres discussions. Et on remonte à mon époque, quand vous jouiez au Cerf, regardez le calendrier, c'était pas un match que vous aimiez cocher. Hein, franchement, l'époque des cocards Bayrua sur les ailes qui faisaient des dégâts extraordinaires. Et puis à cette génération, celle-là, celle de Djibril, c'était pénible. C'était soit dans l'équipe, vous aviez des mecs qui couraient beaucoup, et puis les génies à côté, type Lachuer, type Djibril, et puis les joueurs de devoir. C'était vraiment une équipe qu'on n'aimait pas affronter parce qu'ils étaient vraiment très bons. Et Fadiga aussi, qui était parti à l'Inter. Bien sûr. Il Capot. Après, c'est un groupe qui avait été démantelé. Hein. Mexès à la Roma, Capot à la Juventus. Dib à Liverpool. Kevin Gamero. On sent qu'il y a des jeunes retraités parce que ça court. Hein. La frappe. Complètement raté cette reprise de Mamadou Niang. Hubert Pires. Niang, on pense notamment à la Coupe de France 2007, la défaite de l'Olympique de Marseille au tir au but contre Sochaux. Il y a Djibril Cissé, Franck Ribéry, Samir Nasri, Mamadou, Niang, Terrasso. Et la Deschamps en pleine concorde et harmonie. Il demande l'entrée d'Alban Ivanov, c'est prévu, il va entrer dans l'équipe All-Star. Mais Saoud est tout près de lui. Dis donc, le public attend là. Là, le public m'attend parce qu'ils savent que j'ai fait une pause de 20 ans dans ma carrière professionnelle. Et là, c'est le moment de reprendre. Et j'ai pas pu jouer, c'était même pas à cause de blessure, mais juste une question de niveau. Mais là, je crois que je suis prêt. Je suis prêt, il y a la Coupe du Monde qui arrive bientôt. C'est le moment de montrer à Dédé ce que je peux faire. Candidat donc pour jouer la Coupe du Monde. Ouais, candidat. À quel poste alors? Je vais jouer à gauche, attaquant gauche. À gauche quoi. À gauche, ouais, que à gauche. À gauche, pas de clignotant et ça double. Non mais là vous allez être choqués de ce que vous allez voir. Là. Préparez-vous hein, dans vos écrans, filmez. Hein. Là, non, il faut quand même rétablir les choses, Alban. Footballeur, fan de football depuis toujours. Oui. Et donc là vous n'êtes pas là par hasard. Ah non, là je suis pas là par hasard. Hein. C'est Djibril qui m'a gentiment invité et franchement je suis très très fier. Et c'est une très belle soirée pour lui et pour tout Auxerre. Parce que je pense que quand on aime le foot de ma génération, on a toujours Auxerre dans le cœur. Ça nous a marqué. Donc c'est un plaisir de jouer à la Baie des Champs. Et pourquoi pas un spectacle à la Baie des Champs? S'ils font le Vélodrome, le Stade de France, moi je crois que j'ai envie de faire la Baie des Champs. Donc, Et ben voilà, le rendez-vous est peut-être pris. Merci Alban. Bonne rentrée. Là, le public attend. Il faut vous le chauffer encore un peu. Et... Là, ça va y aller là. Ça va y aller. Et le spectacle commence dans quelques minutes avec l'entrée d'Alban Ivanov dans l'équipe All-Star. Candidat à l'équipe de France, mais candidat autoproclamé. Allez, Gomis pour le doublé et l'égalisation surtout de cette équipe All-Star. Attention qui revient 4 partout. C'est un Victor avec Paul de Saint-Cernin, Robert Pires sur le banc. Alban Ivanov qui est coaché par Souleymane Diawara sur le bord de la pelouse.
Ismaël Bondela. Il va falloir être au niveau parce que cette équipe est revenue. C'est Djibril qui va donner le but de la victoire au sien. L'émotion va redoubler dans quelques instants. On approche de la fin de la rencontre. Les 10 dernières minutes. Ces enfants qui vont entrer en jeu dans quelques instants. Quatuor magique, Cassius, Prince, Marley, Gabriel. 19, 16, 15 et 10 ans. Et la réponse de la Géocère avec le but de Djibril. Alors ce n'est pas une reprise. C'est un plat du pied bien assuré. Ils sont doublés au sens du jubilé. Et il aura marqué un but à son beau-fils. Un but de chaque côté pour Djibril Cissé. Pierre Boubi va entrer aussi, côté à Géocère. Avec Pierre Boubi quand même, Pierrot. On va se rapprocher de Pierre. Pierre, enfin, te voir à l'œuvre à la Baie des Champs. Mais je suis chaud bouillant, ça fait 25 minutes que je m'échauffe, je suis affûté là. On va essayer de pas faire de conneries, de pas glisser, de pas se faire mal. Et je vais essayer de régaler Jib. Et tu vas régaler Jib et surtout, ça fait partie de l'histoire de la GIA, Pierre. Donc être ici, ça a beaucoup de sens pour toi. Ouais, non mais oui, et puis tout, Djibril, là c'est génial ce qui se passe, il a réussi à remplir le stade. Non, c'est bien, je suis content. Par contre, je vais aller jouer maintenant. Va en profiter, ouais. Profite. On revoit tout un mensonge absolu, évidemment. Pierre Boubi est assis, évidemment, lamentablement. Mais tous les week-ends avec son club le dimanche matin, il continue à mettre des coups francs pleine lucarne. Et il est là, Alban. Entrée d'Alban Ivanov. Il va aller côté gauche. Tous les joueurs et joueuses ont le nom Cissé dans le dos. Et bien pour beaucoup d'entre eux, c'est vrai. Il y a les enfants, 4 fils de Djibril Cissé. Il y a ses frères également qui sont entrés pour ces dernières minutes. Prince qui évolue notamment à Liverpool. Et la relève. 16 ans. Et Cassius Cissé qui a démarré en pro cette saison. C'est le plus grand. Avec Notts County. C'était contre Northampton le 8 octobre 2024. Et puis Abou Cissé, avec qui j'ai eu le plaisir d'être champion de France de D2 avec Nice 94. C'est également des Malfort, joueuse de la JOCR. Puis il y a ses autres fils Marley qui a intégré Nottingham Forest à 15 ans. Le petit Gabriel, 10 ans, qui joue à Furienne. Allez, 10 minutes encore à profiter, 10 minutes à aimer cette magnifique atmosphère. Allez, un match pour profiter des dernières minutes, pour savourer en famille. Et Djibril accompagné des siens. On vous laisse faire vivre l'ambiance de la Baie des Champs et les champs qui montent. Il faut lancer le petit. Allez, regardez. Il va y aller, donner ce ballon à son fils. C'est Gabriel qui va aller tester les gants de San Piero Veni. Il a frappé fort, non? Et oui. Ça partit très bien. Pied fort. gauche. Et les frangins. Moi, j'ai pas vu de hors-jeu. Bon, il a mis une vraie frappe. Et Cassius, il a mis une vraie frappe et un vrai arrêt. Et Prince, Cissé, va venir le féliciter. Djibril, le centre. Une affaire de famille et la tête ensuite. Et ça va au fond. Un but. À la Cissé, la célébration. Comme papa. C'est Cassius, le plus grand des fils de Djibril qui vient de marquer. C'est papa qui centre, non? Eh oui, j'ai l'impression. Absolument, Jérôme. Le crachet de Djibril. Ah oui, c'est le Djib qui centre. Pas mal
le geste. Tout est parfait, le centre est parfait. La tête est parfaite. Et avec le gardien Sampiro, Benny, le beau-fils Djibril Cissé. Oui, il le porte bien, ce nom, Cassius Cissé, qui est désormais à Notts County, l'équipe des moins de 18 ans. Djibril, ça fait donc 2 buts, au moins une passe décisive. Il en fait 2 même. Ouais, 2 passes décisives. C'est une opportunité pour l'All-Star. C'est hors cadre. Petit filet. Frappe de Mitchell, joueur de national 3, TikToker également. Retour de Matt Pokora dans l'équipe All-Star. Julie Soyer également à la place de Charlotte Torgeré. Qu'elle finisse à cette soirée. Pierre Boubi, formidable joueur de Ligue 2 pour longtemps d'années. Il vient Tondon Gaillard. Et puis à Metz, à Auxerre bien sûr aussi. Allez, Djibril qui demande à son plus jeune fils. Allez, va devant. Je vais te donner les ballons. Changement pour le 6e stade, sortie de Gaël Gibret. Et entrée en jeu de Paul. N'oublions pas, on avait aussi Basile Boli qui était présent aujourd'hui dans les coulisses, en tribune. Il a fait le déplacement, Basile Boli, formidable. Et Bernard Lama qui est là également. Bernard Lama est là, oui. Jean-Marc Ferry. Ils sont pas favoris, Il n'a pas joué, Jean-Marc est juste là. Basile Boli, fantastica avec Auxerre. C'est des gunners. Avec 2 autres légendes, Robert Pires et Sylvain Vildor en même temps. Ça rappelle des beaux souvenirs, ça. Ah ouais, grave. On a gagné, non? 2 championnats? Ensemble, les Gunners. Oh, on est là, les Gunners, ouais. En force. Non, on est content d'être là, vraiment. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là pour Djibril? Bah, c'est un ami, c'est un frère. Après, on dit toujours, il y a le foot, mais... Direct, attention encore. Le petit. Oui. Il n'a pas fait la passe, on dit sur le banc ici. Il n'y a pas de passe, il n'y a pas de passe, il a pour marquer. Chez les Cissé, il n'y a pas de passe. On marque des buts. Voilà. On est content pour notre ami, notre frère, l'homme, Djibril. On est content d'être là. C'est une belle fête, il le mérite. Merci infiniment, merci. Merci Messaoud. Et là, c'est Prince qui a marqué. Tout à l'heure, c'était Cassius. Qui a intégré l'équipe des jeunes de Liverpool. Et oui. Ah, Basile. Et là, Basilou. Magnifique, on est le 27 aujourd'hui, le 26. Le 26 mai, c'était quoi? 93, voilà. À Munich. 32 ans. Contre le Milan. Ce coup de boule absolument magique. On joue à 12 contre 13, je vous signale. C'est un jubilé, il n'y a plus de règles, on est là pour se faire plaisir. Je me souviens d'un match de légende à Marseille. Les anciens Marseillais, ils étaient même 22, 23 à la fin du match. Sur le terrain. Ces événements qui permettent à la famille du football de se réunir. Là, on voit Philippe Mexès près du bord du terrain qui discute également avec d'anciens autres coéquipiers. Se remémore les bons souvenirs. Basilou, superstar. Pierre Boubi qui va aller trouver Gabriel Cissé. Allez, bon, est-ce qu'il va y aller aussi? petit. Frappe pied gauche tout à l'heure, juste à côté, il y a moins de puissance, mais la précision était presque parfaite. Il a 3 minutes pour marquer.
10 ans. Appel d'Alban Ivanov. Il régale. Ah, tout le monde va réclamer la faute. Je vais toucher le ballon un peu public. Il y a eu un souffle dans le public. Il a dit côté gauche. Et les applaudissements. Je pense pour la sélection, pour le groupe de la Nations League, il paraît un petit peu de loin, le Ivanov. Mais qui sait, pour la Coupe du Monde. Il a un an pour se réparer. Là, il reste dans la surface de réparation. Est-ce qu'il est en jeu? Il serait magnifique un duel avec Basile Boli. Les derniers instants de ce match. Et il reste 2 minutes. Pour la GIA des gens, première sortie. Emma Fort, s'il vous plaît, on applaudit. Et pour l'entrée de Jean-Marc Frédéric, merci de vous lever pour la sortie de celui qui fait son jubilé ce soir. Pour l'entrée de Jean-Marc Frédéric. Allez, entrée de Jean-Marc Ferreri. De Djibril. L'ovation pour le fêté du soir, Djibril Cissé, qui va suivre les derniers instants de cette rencontre depuis le banc. Et il va pouvoir apprécier la technique de ses fils. Et encore une parade de Sampiro Veni. Ah, c'était Marley là qui avait frappé. Absolument. Oui, Saoud, qui est tout proche de Djibril dans quelques instants. Il doit y avoir des milliers d'idées dans son esprit, d'émotions, de pensées. La fête est absolument parfaite, cette fête. Est-ce qu'on peut entendre du bruit à l'élection, s'il vous plaît, là? Peut-être un nouveau but Cissé, un nouveau duel en tout cas. Oui. Elle a tranquillement le contre-pied. Djibril qui va fêter ça depuis la touche. Ils auront presque tous marqué. Il manque que Marley, j'ai l'impression. Et là c'est Gabriel. Ouais. Cassius a marqué, Prince a marqué, Gabriel a marqué. Le petit dernier, 10 ans seulement, Gabriel Cissé. Et il reste marié. Dans le temps additionnel, vraiment les derniers instants. Djibril, une bonne petite frappe, vous disiez là. Ouais, il a un bon geste, il a un beau geste, il frappe bien. Donc maintenant, il faut qu'il grandisse gentiment. Un papa comblé là. Voilà, donc je suis content. Entre ma fille, mes enfants, mes frères, ma famille, c'est merveilleux.
ces merveilleux témoignages. Le centre de formation, là, c'est un vrai mélange et c'est que du bonheur, vraiment. C'est une vraie soirée réussie. C'est pas fini, Djibril. Il y a encore un hommage qui vous attend avec le club. On vous dit pas tout. Et puis le tour d'honneur, évidemment, que vous aurez le plaisir de faire tout à l'heure. A tout de suite, Djibril. On profite encore de cette soirée ensemble. Je pense qu'on peut faire encore mieux que ça pour Giroud, s'il vous plaît. Et puis, Monsieur Giroud et Monsieur Baptiste Malherbe, président de la JOCR, ont quelque chose à remettre à Djibril Cissé. Et je vais remettre moi-même à Djibril ce micro. Djibril, pour revenir avec toi sur cette soirée et peut-être aussi sur tout le reste, vas-y, raconte-nous. Ouais, c'est dur hein, de passer après toutes ces émotions de joie, de stress, parce que je voulais que la fête soit très belle, que la fête soit réussie. Et rassurez-vous, c'est soit faite. Grâce à vous, on a réussi à faire un jubilé d'une de ce nom. Je voudrais remercier Baptiste, Vendroux, Tom Rocheteau, la team Ventilo, Marc Lass, toute la team de la GIA. Faut pas oublier que c'est les 120 ans du club. C'est les débuts de longues festivités. Merci au coach, merci à ce monsieur qui a tellement fait pour moi. Sinon, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Donc merci encore coach. Vous savez tout l'amour et tout le respect que j'ai pour vous. Merci Baptiste Malherbe. Merci beaucoup. Vraiment ce naming du centre de formation, c'est vraiment quelque chose de très fort parce que j'ai vécu des émotions folles au centre. J'ai tout vécu. Mes débuts, comme je vous ai dit, je viens du sud de la France, donc faire 700 km, c'est pas facile. Et je me suis senti de suite à la maison. Je suis tombé dans la chambre avec Monsieur Olivier Capot qui a facilité mon adaptation. Donc faites du bruit pour lui aussi. Dans ma génération, il y avait des super joueurs comme Pedro Camata, comme Philippe Mexès, comme Lionel Matisse, comme David Van Den Bosch qui est lui en Chine maintenant. Je tiens à remercier ma famille, mes enfants, Letty, ma femme qui est là-haut aussi, qui m'a fait des surprises. C'est une petite cachotière, j'étais pas du tout au courant. Merci l'équipe All-Star. C'est fabuleux ce que vous avez fait. Il y en a qui se sont déplacés de très 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 loin. Donc faites du bruit pour eux, pour être là avec vous ce soir. Je tiens à féliciter aussi les sponsors. Je ne vais pas tous les citer, j'ai pas envie d'en oublier. Dans nos Français, ils étaient là sur tout le long des lights et sur les maillots. Merci à Cavart pour ce merveilleux trophée. Merci à vous tous. Hilo, je suis très fier de toi, ce que tu as fait aujourd'hui. Devant 15 000 personnes, c'est pas facile. Boys, really proud of you. Love you guys. Gab, mon petit 10 ans qui vous a montré sa patte gauche aujourd'hui. Le futur Bernard Diomède. Yes. Et franchement, merci à tous. C'était une superbe fête. Merci à l'équipe. Merci à Serge Courant. J'ai pas envie de... C'est une personne que j'oublie. Moi, j'oublie pas, mais qu'on oublie de mentionner. C'est quand même lui qui vient me chercher, qui me recrute. Avant que je connaisse le coach, il y a eu Serge Courant. Il y a eu Richard Bettoni qui est là aussi, qui était mon premier rangeur, mon premier formateur. Il y a eu Monsieur Gilles qui a fait le coup d'envoi tout à l'heure, qui lui m'a connu tout petit. Les images qu'on a vues à la CR, c'était lui mon premier coach. Merci à ma mère aussi qui est là, la reine mère. Très importante, vous le savez. Et franchement, comme je vous ai dit, merci coach Pellissier de m'avoir mis
les pieds à l'étrier d'un boulot que j'aime bien, que j'apprécie, que je commence à accrocher. Donc je pense que je vous reverrai la saison prochaine. Je pense que nos attaquants feront encore la misère aux défenseurs adverses. Je pense qu'on aura encore un meilleur classement que ça. Et pourquoi pas retrouver la GIA d'antan, que ce soit des Coupes d'Europe, des Coupes de France, des trophées, pourquoi pas, il faut rêver grand. Donc rêvons grand. Force à vous, merci. Quelle soirée riche en émotions. Restez bien avec nous. L'équipe du soir autour de Lévi Ménard arrive. Candice, Johan, Jérôme, c'était un bonheur de vivre cette soirée avec vous. Djibril Cissé méritait un tel hommage et on a été heureux de le partager avec vous. Restez bien avec nous sur la chaîne L'équipe. L'équipe du soir arrive autour de Lévi Ménard.